Allez, ben, au moment où j'arrive et où je vais me mettre sur l'eau, bien sûr il n'y a plus de vent. Grand classique, grand classique. Allez, salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne Lab TV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo embarquée. Comme vous le voyez, je suis aujourd'hui toilé en 12 mètres, Bandit 2019, le coloris rouge pétant et noir, couleur je sais pas quoi, bref, un coloris parfait pour moi, j'adore le rouge, donc je suis ravi. Et j'ai aussi en main la nouvelle GoPro Hero 7. On a attendu le vent toute la journée, mais quand je dis toute la journée, on est là depuis 9 h ce matin et il se passe rien. Et puis là, il y a un petit courant d'air, donc c'est pour ça que je suis en 12 mètres. Première barre, c'est la première barre 2019 que je viens de recevoir. Donc quelques petits changements, un leash un petit peu mieux au niveau du largueur, un dévrilleur au-dessus qui est un petit peu mieux, moins coupant, qui risque moins d'abîmer les lignes, un petit protège jaune sur le clam clit, voilà. Et donc là vous avez remarqué, je suis avec une toute petite barre, une 38-45, puisque je voulais faire de trois rotations, des multiples rotations. Donc pour limiter les erreurs de barre, et bien c'est toujours bien de mettre une petite barre, surtout quand on travaille des figures. Donc là moi je voulais justement vous parler du front roll et du back roll dans certaines des vidéos qui vont arriver. Là je vais en tourner plusieurs aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis la petite barre. Au niveau du vent, eh bien ça oscille entre, je pense, 10-12 nœuds et 20 nœuds les moments où ça pousse un peu plus. Vous voyez que le plan d'eau est super flat, le ciel est très chargé en nuages. Ma foi, j'espère que la vidéo va fonctionner. J'ai encore eu une galère, cette fois-ci c'est des galères de carte SD. Au moment où j'ai démarré la vidéo, la carte SD me mettait erreur carte SD. Bref, j'espère que je vous garderai avec moi jusqu'au bout. On va essayer d'entrer là, juste vite fait, de se faire un petit angle de vue avec... Attendez, je vais virer de bord, pas trop m'éloigner non plus. J'ai regardé derrière, il se passe rien. J'en profite pour enlever mon cache dans le virage. Je relance fort. Et donc on va tester rapidement, et on fera une vidéo dédiée à ça, le Hyper Smooth. Le soi-disant, bah, ça doit pas bouger quand je filme, ça doit rester très stable. Donc écoutez, bah, c'est ce qu'on va voir. Allez, c'est parti, j'appuie sur le bouton. Et me voilà donc en Hyper Smooth. Alors je sais pas, mais au moment où je vous parle, vous devez pouvoir comparer la différence entre la caméra qui est sur ma tête, qui est une GoPro 5, et cette GoPro qui est une GoPro 7. Est-ce que le Hyper Smooth fonctionne? De toute façon on le retestera dans la vidéo suivante. Mais voilà, voilà le résultat a priori de la Hyper Smooth. Bref, on va aller ranger cette caméra pour pouvoir enchaîner dans cette vidéo. Et on va donc, je vous le disais, on va travailler le front roll. Introduction un peu longue, mais c'était pour vous dire qu'on allait travailler ensemble le front roll. Allez, je coupe la caméra, je la range et on est parti sur le front roll. Ok, donc on vire de bord, on va aller se placer à un endroit où il n'y a pas trop de monde déjà, ça nous fera un peu de place. Alors pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne, qui sont abonnés, je vous ai déjà fait, pardon, je touche le micro en même temps que je vous parle, je vous ai déjà fait une vidéo sur les rotations. On avait vu que tourner la tête, c'était quelque chose d'essentiel. Maintenant, on va rentrer plus en détail dans le front roll. Donc techniquement, je vais vous faire là tout un petit listing des choses à faire, des choses importantes pour le front roll. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous allez la voir. Il s'agissait de l'important pour les rotations, c'est tourner la tête ou quelque chose comme ça. Je vous le mets en fiche là au-dessus. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui ont loupé des vidéos, etc., n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre le petit like, le petit commentaire, etc. Bref, vous demandez aux anciens, hein, et puis voilà, on prend le petit rythme tranquille. Donc, rotation, front roll. Déjà, pourquoi front roll et pas front loop? Je vous l'avais déjà expliqué. En gros,
un front roll, un back roll, enfin toutes les rotations roll, c'est des rotations qui se font dans un axe vertical, c'est-à-dire que ma planche reste toujours en dessous de mon centre de gravité, reste en dessous de ma tête. Donc c'est-à-dire que je vais tourner sur l'axe vertical sans monter ma planche. Par contre, si ma planche monte vers le ciel, qu'elle dépasse mon centre de gravité et ma tête, que j'ai donc la tête en bas et les jambes en l'air, il s'agit d'un loop, donc d'un back loop, d'un front loop. Là, on va voir la rotation la plus simple, le front roll, c'est-à-dire que c'est une rotation dans l'axe vertical, on tourne vers l'intérieur et il n'y a pas à monter les jambes, il y a juste à rentrer la tête et à tourner. Au niveau du choix du matériel à faire pour être bien, pour travailler, essayez de travailler ça les jours comme aujourd'hui, un jour à vent moyen, modéré, avec une toile de 12 mètres, 10, 12, 13 mètres, ce qui fait que vous avez une aile qui est moins réactive, qui part moins vite en cas d'erreur et qui va vous permettre de faire vos rotations plus tranquillement. Vous pouvez, comme je l'ai fait, donc je vous rebaisse un peu la caméra, vous pouvez prendre une petite barre, pas large, ce qui va vous permettre d'être encore plus à l'aise avec votre matériel et d'éviter les erreurs. Ok, donc maintenant pour mon front roll, ce qui va être important, c'est de rentrer la tête vers l'intérieur. Le front roll est une rotation vers l'intérieur pour pouvoir enclencher la rotation. Au niveau des mains, pour l'instant, moi ce que je vais vous proposer, c'est de lâcher la main arrière pendant votre front roll, c'est-à-dire que vous allez monter l'aile au zénith, engager votre rotation, ne laissez que la main avant sur la barre, faire votre rotation et vous remettre votre deuxième main ensuite. Donc là j'essaye juste de choper un peu de vent, vous me connaissez, j'ai toujours un petit peu la poisse quand il s'agit de tourner les vidéos et là très clairement j'ai du mal à choper de la puissance en 12 mètres. Je vais vous faire un petit cut, hein, je vous ferai pas patienter jusqu'à ce qu'il y ait du vent. On le laisse passer, on regarde derrière. Là-bas il a viré, on est parti. Donc je vous l'ai pas redit tout à l'heure, mais donc on choisit le côté sur lequel on est le plus à l'aise. Le côté sur lequel on est plus à l'aise, normalement, si je suis plus à l'aise à droite, et bien pour faire mes premiers sauts, je vais être plus à l'aise sur le bord avec le pied droit devant. Normalement, si je suis pied gauche, et bien je vais être plus à l'aise sur le côté gauche. Allez, donc on est reparti. J'ai mon aile au-dessus de moi, je la cale, et donc je vais partir comme pour un saut classique, sauf qu'au moment où je vais arriver au zénith, eh bien je vais enclencher une rotation avec ma tête. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne, hop là, et j'ai simplement appuyé sur la main avant, ce qui a relancé mon aile pour moi, et j'ai pu reprendre de la vitesse au moment où j'ai replaqué. On s'en refait un, je vais essayer de le décomposer. Donc là je monte à 1 heure, je monte au zénith, je fais mon crantage, sauf que j'engage la tête, je tire ma avant pour relancer. Bon, c'est très très léger au niveau du vent, mais ça passe encore. On va profiter de ce bord où on se replace pour bien revoir au niveau des consignes. Donc quand vous voulez faire, ouais mais il y a un filet là en plus, quand vous voulez faire votre front roll, quelles sont les erreurs majeures? L'erreur majeure, c'est de trop tirer sur la main avant et de trop relancer l'aile dans la fenêtre. Donc là moi pour l'instant j'ai enlevé la main, mais s'il vous arrive dans votre front roll que l'aile repart trop vite vers l'avant, et bien soit vous allez garder votre main arrière sur la barre, soit vous allez mettre votre main, vous allez enlever votre main arrière de la barre un petit peu plus tardivement que lors de votre échec. Là j'ai un petit couloir de vent, j'en profite tout de suite, je me replace sur mon côté le plus fort. Donc là j'ai eu, admettons, je suis tombé parce que mon aile était partie trop tôt vers la marche avant, et bien donc là je viens, je monte au zénith, j'enclenche, je rentre la tête et j'enlève la main que plus tard, ce qui fait que je peux retarder ma relance. Là, léger déséquilibre arrière parce que mon corps n'était pas assez gainé. On pense à gainer son corps, on pense à regarder derrière soi pour que la rotation se termine, pour éviter que le corps ne se plie dans la rotation. Hop, voilà. Et là, vous voyez, le fait que je retarde le lâcher de la main arrière retarde la relance de mon kite, et donc j'ai un très léger retard de timing sur la relance. Là on va enlever la main tout de suite au moment où on enclenche la rotation,
hop, j'enclenche, ça me permet de tirer. Et là vous avez vu le timing, il est bien meilleur, c'est smooth, ça enchaîne. Ah mais c'est la même aile que moi en fait qui me suit là. Ah mais c'est Baptiste Rodenkite en fait. Alors attendez, on va virer. Ah ouais, c'est vrai qu'elle est belle, je la voyais pas comme ça. Donc là, petite rotation des familles. Donc il s'agit bien d'un front roll. On va essayer cette fois-ci de monter un peu plus haut. Donc on va retarder notre rotation. Donc là, je crante fort, j'envoie et je retarde et je relance plus tard. Là je suis toujours sur un front roll, mais j'ai pris plus de hauteur. Je vais vous le faire avec un angle de vue vers le bas, vers la planche. Je prends un peu de vitesse, je place mon aile. Je vais faire mon crantage, ça monte, je rentre la tête, je relance mon aile et me voilà reparti. La même, hop, et j'enclenche. La même un peu plus haut, hop, et j'appuie sur la main avant pour relancer mon kite. Je dévrille mes lignes simplement, une fois ma rotation faite, sans paniquer. Vous voyez, je vais vous le refaire là. On va essayer de replacer vers les lignes. Hop. Donc, je monte un peu plus haut, je retarde, je lance. Là j'arrive, je suis ligne croisée. Je prends simplement le temps, hop, de remettre mes lignes d'aplomb sans paniquer, tout va bien. Alors ce front roll, bien entendu, vous vous doutez bien que si on peut le faire hooké, eh bien on peut le faire déhooké. Donc un front roll déhooké, bah, je vous rappelle, c'est sur l'axe vertical, on a la planche qui est en bas et donc on va faire la même chose mais en ayant la puissance dans les bras. Si on se met dans la rotation à l'horizontale, on appellera ça un S-bend. Et puis si par exemple on va chercher un petit peu plus loin, ce front roll, il nous permettra par la suite de faire des rotations donc du type avec des passages de barre, donc des slim chains, des choses comme ça, qui vont être des rotations avant avec des passages de barre. Alors oui, tiens, pendant que j'y suis, là je vous ai fait la phase où on y allait en montant l'aile. Mais déjà avant de déhooker, ce que vous pouvez faire, c'est la phase en utilisant le pop. Donc là on vient caler son aile pas trop haut, on est à 1 heure, mettre un peu plus de patate pour que ça tourne un peu plus vite. Voilà, on prend un peu de vitesse, on vient mettre son pop, on engage et on renvoie. Donc là on n'est plus sur une aile haute, on est vraiment sur pop, j'engage et je réenvoie. Donc ça c'est stylé. C'est la première nave avec la barre 2019, on va tenter de déhooker. Donc je vous rappelle, pour déhooker, surtout quand on commence, qu'on travaille ça, eh bien on se met, si possible, dans le premier tiers au niveau du point de confort. Donc là moi j'y suis, je peux trimer peut-être encore un tout petit peu plus. Là qu'est-ce que je vais faire pour éviter une erreur déhookée? J'avancerai très légèrement ma main avant par rapport à ma main arrière. Donc je vais venir coller ma main arrière au bord des choquets et celle-ci je vais la mettre un petit peu plus loin. Je suis pas en suicide liche, l'idéal est de se mettre en suicide liche, mais moi je vais y aller comme ça. Et donc bah, c'est exactement la même chose, hein. Sauf que donc il va falloir avoir toute la puissance dans les bras et bien penser quand même à faire tourner son corps. Hop. Ah. Et là forcément il y a un peu d'inertie, j'ai le corps qui a basculé un petit peu, mais on s'en est à peu près sorti correctement. Il a fallu que je compense avec les abdominaux pour éviter le balancier et rééquilibrer mon corps. Allez les glissous, on va se quitter ici. Je vous dis, n'oubliez pas, life is a beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite, on se fait plaisir et wouh! Eh ben dis donc, il a failli nous embarquer l'aile, le Baptiste Rodenkite Trip. Allez, à très bientôt. Ciao.